Finalement, donc, l'année dernière, ou alors cette année, enfin, mon ami et frère accepte de collaborer avec moi. Il accepte de collaborer avec moi. Et je ne vous dévoile pas un secret en vous disant... Non, je ne vais pas parler de ça. Non. Oui, mais vous ne savez pas de quel secret il s'agit. Donc, il décide de collaborer avec nous. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il me dit, ok, je vais vous tester. Je vais vous donner mes meilleurs éléments. J'ai les meilleurs éléments du Cameroun. Et il me l'a toujours dit. Honnêtement, je ne le croyais pas. Il me l'a toujours dit. Il me dit, si moi, je mets 12 gamins dans une équipe, elle est championne du Cameroun. Je pensais qu'il racontait des histoires. Honnêtement, je le dis aujourd'hui, c'est la première fois qu'il va entendre ça. Je pensais qu'il racontait des histoires. Il me dit, je vais te donner des gamins. Je vais vous tester, je vais voir ce que ça va donner. Et si ça se passe bien, on va continuer. C'est comme ça que cette année, Assanana, qui est sous son mandat, dont il a le mandat, est en fin de cours. Union n'aurait jamais pu recruter Assanana. C'est la réalité. Union n'a pas les moyens de recruter Assanana. Assanana, c'est comme Messi pour Coton Sport de Garoua. Formé au club, 9 ans dans le club, il arrive à l'Union, vous n'avez pas compris. Assanana est venu, Union, 0 francs. Union a déposé 0 francs. J'ai dit 0. Assanana n'est pas pris en charge par Union. Il faut dire les choses. J'ai dit, je n'ai pas de casserole, hein. On ne peut pas me prendre sur les petits trucs, parce que j'ai beaucoup d'ambition pour moi-même. Donc, je ne peux pas me laisser traîner avec des trucs qui font beaucoup de bruit. Union de Douala n'a rien à donner à Assanana, en dehors des primes d'entraînement et primes de match. Ils sont pris en charge par son manager. Donc, il signe à l'Union. Il nous fait venir Beboum, Jérémy, excellent milieu de terrain, excellent milieu de terrain. Il nous fait venir Aboubakari, le seul local en équipe nationale. Ils sortent d'Assif, qui en passant, c'est lui le manager, mais ce n'est pas le président du club. Le président du club, c'est une membre de Union, Maman Nicole. Et c'est elle qui lui met la pression, tu dois aider mon club. Donc Asif aide Union, ce n'est pas le contraire. Il nous donne donc Aboubakari, qui n'avait jamais joué en première division, et qui crève l'écran, et il nous donne Abel Solo. Je vais revenir sur Abel Solo plus tard. Donc ces joueurs-là sortent des Asif pour Union de Douala. Certains pour 1 an de prêt, pour d'autres 1 an de contrat. À la fin de la saison, qu'est-ce qui va se passer? Ils repartent vers leur club. Ça veut dire que c'est tellement basique. Mais qu'est-ce que nous avons déjà gagné? Sur le passeport de ces joueurs-là, nous avons 1 an. Et comme c'est Maxime Nana, c'est pas Georges Mendes, c'est Maxime Nana, c'est-à-dire que vous êtes ceux qui vont sortir. Toute leur carrière, je suis en train de mettre en banque de l'argent pour l'Union de Douala. Voilà la première aide. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique là? C'est tellement simple. Parce que sur ces 4 joueurs-là, dorénavant, il y a le nom Union de Douala. Lorsqu'ils vont être transférés, lorsqu'ils vont changer de club, parce qu'ils vont être transférés, vu que leur manager est celui qui transfère le plus de joueurs au Cameroun, à chaque fois qu'il y aura transfert sur eux, Union de Douala aura quelque chose, une indemnité, mécanisme de solidarité. Voilà la première aide. Ce que d'autres ne font pas. Comme l'école de Ndokoti qui a les meilleurs éléments, elle les garde pour lui et les fait sortir. Elle aurait pu les mettre dans les clubs de première division, mais parce qu'elle ne veut pas partager les indemnités de formation et les mécanismes de solidarité, elle ne le fait pas. C'est ça la vérité. Donc, ces gars donc sont dans l'Union. À la fin de la saison, ils repartent dans leur club. On dit que Franck Api a bradé et est en train de faire des... Montrez-moi le transfert relais dans l'opération que je viens de vous citer là. Les 4 joueurs que je vous ai cités sont des joueurs qui sortent soit des Asif ou du vivier de Maxime Nana. C'est une aide. Je dis bien. Et je peux vous dire que tous les clubs, tous les autres 19 clubs de première division peuvent dormir devant la chambre d'hôtel de Maxime Nana s'il est à l'hôtel ici, pour qu'il travaille avec eux dans ces conditions-là. Moi, je le remercie. Il est un petit Dieu pour nous. Ça, c'était pour le test. C'était pour le test. Puisque c'est le seul agent au Cameroun qui peut sortir des joueurs à 200 000, 300 000 euros. Encore que là, il m'a dit avec tout le désordre que vous avez, vous êtes en train de me montrer. La première fois, je vous ai aidé, ça a été le désordre. La deuxième fois, c'est le désordre, moi je crois que je vais vous laisser tomber.
Ça ne sert à rien d'aider des gens comme vous. Vous êtes ingrats. Je suis en train de le supplier. Je suis en train de le supplier. Et vous savez, c'est un gars qui est très radical. J'espère pouvoir y arriver. Imaginez s'il nous donne 10 joueurs, 15 joueurs. Ça fait 15 joueurs qui ont dans leur passeport Union de Douala. Donc, l'Union est déjà en train de préparer. Il y a déjà un contact. C'est-à-dire que tu es sûr qu'il y a un truc qui va tomber là, tchac, qui va tomber tchac. En attendant que tu aies un joueur qui puisse transférer directement. Non, c'est pas difficile. Il est juste en test. Non, nous on ne peut pas. Nous, c'est pas évident. Sinon, on l'aurait déjà fait. Sinon, on aurait fait les transferts tous les ans. Mais lui, il a la capacité de le faire. Donc, ce que vous avez entendu comme transfert relais, c'est des joueurs qui sont... Et je dis, tout le conseil, encore, tout le conseil d'administration de l'Union de Douala est au courant. Je dis bien au courant. Et je vais vous prendre un cas. Je vais vous faire ce que normalement je n'ai pas le droit de faire. Ça c'est le contrat. Je vais prendre un contrat avec... Je vais prendre le contrat de qui? Et c'est même le plus, celui dont on parle le plus. Je vais donner à n'importe lequel d'entre vous. Je peux donner à qui? Philippe Bonnier est connu comme le plus... Voilà. Vous allez voir, à la fin de ce contrat, non, je vais simplement vous donner le protocole. Voilà le protocole de convention de prêt ou de mutation temporaire d'Aboubakari Sidiki. Entre Union de Douala et Azif. C'est-à-dire pendant son séjour dans l'Union. S'il avait été transféré pendant qu'il est dans l'Union, l'Union aurait eu 20%. S'il avait joué 2 tiers des matchs. S'il avait joué moins de 2 tiers des matchs, c'était 7%. Il n'a pas été transféré, pas de problème. Mais on est déjà dans son passeport. Si maintenant Maxime Nana le transfert, tant mieux, c'est pas grave. S'il ne le transfère pas, j'espère qu'il reviendra de meilleurs sentiments et nous le renverra. Comment on peut dire que je fais des transferts? Oui, montrez-moi. Parce que l'impression qu'on a donnée, c'est que l'Union a eu ses meilleurs joueurs et veut les faire passer par le couloir de Maxime Nana. Non, c'est faux. Voilà. Puis je vais arriver sur le cas de Herbé Solo. Parce que mon ami Jean Flaubert, il envoie son communicateur. Il a appelé quoi, le procès des élèves? Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont leurs problèmes. C'est-à-dire que Maxime Nana, le FIFA, les procès perdus sur, je ne sais pas, il y a qui là, comment il s'appelle? Fouda, machin. Peut-être que, je ne sais pas si les verdicts n'est pas encore connu ou bien il se dit que ses patrons vont être au courant. Hein? Pas encore. Rien n'est tombé. Je ne sais pas. Mais, attention. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que nous, Union, nous devons être mêlés à cette bagarre-là. Et aller aussi loin pour tenter de salir ou alors de noyer le poisson dans l'eau. Alors pour le cas de Landry Abessolo. Landry Abessolo, c'est un garçon qui sort également de ce même vivier de Maxime Nana. Augustin Olaouadi a été plus royaliste que le... Effectivement, il est parti du Cameroun avec un contrat pro. C'est ça qui lui a permis d'obtenir un visa. Sauf que quand il arrive au Portugal, il se retrouve amateur. Il se retrouve amateur. Voilà le premier faux. Et ce n'est pas Union qui le fait. Comment, nous on le découvre comment? Au moment où on demande le CIT du joueur, le club nous dit qu'ils n'ont pas à nous donner le moyen à libérer le joueur puisque le joueur n'a pas de contrat. C'est finalement la fédération. Je pourrais vous envoyer, je vous enverrai le document TMS de mon téléphone de la fédération portugaise qui montre que, parce que l'Union a demandé le certificat international de transfert du joueur et c'était amateur. Le petit, avant d'arriver, pour que je contacte Maxime, il m'a envoyé ses vidéos. Il vivait dans une maison de grabataire, dans une maison de retraite. Un enfant de 17 ans. Il vivait avec le papa de 70 ans. Il marche avec les caleçons, des trucs comme ça. J'ai les vidéos. Il pleurait. J'ai demandé à Maxime, est-ce que tu ne peux pas nous aider ce petit? C'est comme ça qu'il entre en contact, aide le petit et le fait signer à Union de Douala son premier contrat professionnel. Le gars a préféré, au lieu de rester voilà. Voilà le message. Voilà. Regardez, voilà le message. Voilà le message. Tu peux dire bonjour mon père, je suis avec des adultes. Tu peux même pas passer au couloir, les sous-vêtements accrochés partout, c'est même pas normal. Il n'arrivait pas à payer le métro, il volait le métro pour aller au terrain d'entraînement. Nous, on n'avait aucun moyen. C'est comme ça que Maxime Nana le contacte et le petit accepte. Il lui dit, est-ce que tu es prêt à revenir au Cameroun? Il accepte donc de revenir, de rebondir au Cameroun, à Union de Douala. Peut-être que c'est ça qui fâche
mon ami Jean Flaubert. Mais ça, c'est mon problème. Si son business à lui a foiré, ce qu'il avait prévu, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que moi j'ai à voir là-dedans? Qu'est-ce que moi j'ai à voir là-dedans? Nous avons accueilli le petit. On lui a donné sa chance, il s'est blessé. Le premier match, il a fait, été tout feu, tout flamme, il s'est blessé. Et après, il a essayé de reprendre. Qu'est-ce que moi j'ai à voir là-dedans? Pour que maintenant, ça devienne que Union fait des transferts relais. Vouloir me salir ou donner l'impression que c'est à Union, c'est là-bas, chez lui, qu'il y a des problèmes. Et si les décideurs de l'école des machins de Ndokoti font leur travail, c'est là-bas qu'il y a des problèmes. Et vous ne faites pas votre travail. Excusez-moi. C'était pas le but de... Moi, je ne venais pas ici pour parler du gros lard de mon ami, mais c'était pas... Posez-vous la question. Comment il fait pour avoir un agent béninois? Comment il fait pour avoir un agent béninois? Où est le vrai relais? Il n'y a pas d'agent au Cameroun pour que vous preniez un béninois. Donc, les statuts, c'est une évasion de fonds, évasion des capitaux. Avec tout ce que les brasseries font sortir comme joueurs, si c'était un agent local, est-ce qu'il n'y aurait pas une redistribution chez nous, ici au Cameroun? Excusez-moi, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je suis obligé. Parce que là, il m'a touché. Envoyer son communicateur venir faire ce qu'ils ont fait là, piéger le vieux. Le mettre à discuter comme ça, là. Parce qu'on est venu dire au vieux, mais est-ce que tu sais quoi? Franck Capi est en train de transférer les joueurs, il prend les meilleurs joueurs de l'Union, il est en train d'envoyer en division 4 pour qu'ils sortent. Le vieux est devenu fou. Il a même parlé de trahison. Lisez bien l'interview du Prince. Le Prince a parlé de trahison. Que si c'était le cas, ce serait une trahison. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Où est le problème? Voilà donc l'affaire que vous entendez transfert relais là. Expliquez-moi où est le relais au sein de l'Union. Et parce qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait là. C'est méchant. Il nous a déstabilisés pour rien du tout. Je vous dis, nous sommes en train de préparer une levée de fonds pour Union de Douala pour mercredi. Et le truc là sort que Franck a pu faire. Déjà le jour sort la veille avec les transferts relais. On regarde, on dit que, ah dis donc, ok, c'est pas grave. Et puis le lendemain, une interview du président du Conseil des sages, en passant. David Eyenge appelle le directeur sportif de l'Union de Douala qui lui donne les éléments clairs de ce que je suis en train de vous dire sur ce dossier. D'ailleurs, le site dans le jour, c'était des joueurs en fin de contrat, c'était des joueurs prêtés. Il n'en fait pas cas, puisqu'il a un objectif. C'est arriver à transfert relais. Lui veut arriver à transfert relais, c'est tout. Tout ce que tu dis là, mais il le cite quand même. Mais ce qu'il oublie de citer dans son article, c'est qu'il rencontre le président du comité de transition là, Paulin Zouko, dans les bureaux du prince Gassapi, au sorti de son interview, qui lui répète les mêmes choses. Je vous le dis aujourd'hui, il lui répète les mêmes choses qu'effectivement, nous avons des joueurs qui viennent d'une académie de Yaoundé qui était en prêt, nous sommes au courant. Il ne cite pas ça. Il ne garde que sur ça. Il avait un seul problème, arriver à transfert relais. Donc maintenant, qu'est-ce que moi j'ai à voir? Moi je ne suis rien dans le truc. La seule chose où je suis, c'est que je suis crédible.